Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai amené mon petit ukulélé pour nous donner des petites pauses pour réfléchir de temps en temps. Parce qu'on va parler de transformation, puis on va parler de changement. Donc, Guy Giard, c'est moi. Je suis à Montréal présentement. Et puis, c'est vraiment un plaisir d'avoir été invité par vous et par vos membres pour être là cet après-midi. Le changement. On vit dans une période qui demande beaucoup d'adaptation. On se pose des questions et puis on cherche des solutions qui pourront nous nourrir, puis nourrir notre famille, nourrir notre environnement, nourrir notre cœur. Alors, ce que j'ai proposé pour vous aujourd'hui, c'est des outils pratiques, des outils inspirants, j'espère, des outils qui vont vous donner les moyens de naviguer. Hein, comme dans la description, je parlais de naviguer. Et d'ailleurs, c'est le symbole que j'utilise dans mes conférences, le bateau. Le bateau, le vent et la boussole qui va donner le sens dans votre vie. On va tout regarder ça ensemble. Et puis, j'ai préparé, ceci, c'est un document de 4 pages que vous pourrez télécharger à la fin de l'atelier, qui va vous permettre de réviser. Vous pourrez même peut-être l'afficher, l'imprimer. Ça va vous aider à vous recentrer et puis à mettre en pratique votre propre changement, votre propre adaptation. Je vous recommande déjà, si vous n'avez pas un crayon, un papier, ça fait peut-être depuis 40 ans, 50 ans que je tiens un journal. Et un journal, c'est un ami, c'est un confident. C'est le lieu où on se permet d'être soi-même. Donc, si vous n'en avez jamais tenu un, moi je vous propose, vous allez voir l'utilité que ça a dans votre propre cheminement. Et aujourd'hui, un crayon, un papier, parce que au fur et à mesure qu'on va travailler ensemble, je vais vous poser quelques questions, tout simples, et puis vous demander de réfléchir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai amené mon petit mon petit ukulélé pour vous donner des petits moments de réflexion. Je pense que même on pourrait même commencer par juste une bonne respiration. Sûrement on travaille fort, on pense fort, puis c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps aussi. Prendre les pieds, puis les mettre bien à plat sur notre chaise, devant nous, sur le sol. Alors, rentrer dans le vif du sujet. Donc, mon cheminement m'a amené à développer un outil. Et l'outil, je l'appelle écouter, aimer et créer. Écouter, aimer et créer pour pouvoir se créer sa vie telle qu'on le veut, telle qu'on a envie, tel qu'on veut notre environnement. Et vous êtes des experts dans l'environnement, donc je vous félicite pour ça. Comment bien s'organiser. Donc, vous comprenez déjà l'idée essentielle. Alors, ces 3 étapes, écouter, aimer, créer, c'est un peu comme les 3 pattes d'un tabouret. On travaille un trépied, on travaille sur les 3 simultanément. Je présente en ordre, écouter, aimer, créer, mais finalement, les 3
sont importants. Et les trois, on les travaille simultanément. Alors, écoutez, peut-être la première chose que je vous demanderais, c'est qu'est-ce qui vous vient à la tête quand le mot écouter vient à vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment écouter? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une action? Prenez le temps, un petit 30 secondes. Un petit 30 secondes pour juste réfléchir sur le mot écouter. Ascoltare. To listen. On pourrait le faire dans plusieurs langues. Donc, je vais prendre un petit moment de silence juste pour vous écouter. Est-ce que vous sentez écouté? Est-ce que vous vous sentez disponible pour écouter? Alors, écoutez. Chaque aspect des outils que je vous donne, écouter, aimer, créer, sont subdivisés en 3 parties pour les rendre très concrets. Alors, la première partie d'écouter, c'est observer. Parce que pour bien écouter, il faut être disponible à être observé. Observer, ça veut dire sans jugement. Il pleut. C'est peut-être pas dans vos plans, mais il pleut. OK, donc qu'est-ce que je fais? Je vais me prendre un parapluie, je vais me prendre un chapeau, je vais m'organiser pour. Le deuxième mot pour écouter, c'est accepter. Alors, quoi qu'il arrive dans la vie, un petit conseil que je peux vous donner, c'est accepter, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui se passe. On est sur la route, on conduit, et là, il y a un détour. Là, vous êtes bien obligé de regarder sur votre carte, puis vous dites, par quel chemin je vais prendre maintenant pour continuer ma route? Ça ne sert à rien de foncer dans le barrage ou de dire non, 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 non. Il faut que je continue ma route telle que j'ai prévu. Accepter, c'est se donner les outils, se donner l'ouverture pour être prêt à un changement possible. Si on n'accepte pas et que le changement vient, c'est là qu'on va commencer à ressentir encore plus de souffrance ou de douleur, si je peux dire. Donc, on observe, on accepte, et puis la troisième partie d'écouter, c'est honorer. Honorer, ça veut dire que non seulement j'observe ce qu'il y a autour de moi, je l'ai accepté, mais honorer, ça veut dire que je vais le valoriser. Alors, pourquoi ces 3 mots sont importants dans le premier aspect de s'adapter au changement dans la vie? C'est que je vais vous amener dans un petit voyage. Imaginez dans votre enfance, imaginez dans votre environnement, dans votre famille ou même à l'école. Vous arrivez, vous courez dans la cuisine et vous dites « Maman, papa » ou qui que ce soit qui est là, « Regarde ce que j'ai dans les mains, regarde ce que j'ai vu. » Et ça, c'est ce qui va vous aider à comprendre qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'écoute. Quand vous étiez petit, est-ce qu'on disait « Ah il est là, elle est là, elle vient de rentrer dans la cuisine. » Est-ce qu'on va s'asseoir? Est-ce qu'on va prendre le temps d'accepter que vous êtes là et dire « Ok, raconte-moi. » Est-ce qu'on va valoriser ce que vous allez raconter? Et est-ce qu'on va honorer? Tu dis « Ah, d'accord, c'est ça qui t'est arrivé, c'est ça que tu penses. » Et ces principes fondateurs de nos croyances, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui,
quand on a la vie qui se passe autour de nous, est-ce qu'on a le réflexe d'observer ce qui se passe, de l'accepter et de l'honorer? Je vais vous donner un autre exemple. Comme vous avez vu dans la description, j'ai eu la joie et le plaisir de devenir clown humanitaire avec Patch Adams et de voyager à donner de l'amour et tout ça. On va y revenir un petit peu plus tard quand on parlera du yoga du rire. Ce qui est fantastique, c'est que cette expérience-là m'a amené dans un orphelinat. Et là, dans l'orphelinat, il y avait à peu près 200 petits-enfants autour de moi qui couraient à gauche et à droite. Le but, c'était de leur donner justement de l'attention, de leur donner de l'amour inconditionnel pour eux autres. Et là, j'arrivais, et puis là, il y avait une petite fille de 6 ans qui est venue me voir. J'avais une petite marionnette, et elle était tombée en amour avec ma marionnette. Moi, je ne parlais pas espagnol, c'était au Guatemala. Et là, on a passé la matinée à jouer ensemble. Et là, ding, 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 c'était le son de cloche, parce que c'est le temps du dîner. Il fallait qu'elle s'en aille. Et elle ne voulait pas partir, elle s'est accrochée à moi, elle me tenait comme les jambes. Et non te vas, elle disait quelque chose, mais je comprenais qu'elle ne voulait pas que je parte. Alors je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai bercé, pour essayer de la réconforter, puis je lui disais, autant que possible, on va revenir après le dîner. Je sais qu'elle ne comprenait pas, mais dans mes sens, pour moi, ça lui permet de lui raconter. Puis là, il y a une assistante qui est venue, et là, elle lui a dit, en espagnol, qu'on allait revenir. Alors, elle a arrêté de pleurer, je l'ai mis au sol, puis elle est partie, comme ça, rejoindre les autres. Elle me s'est retournée en disant bye-bye. Et plus elle s'éloignait de moi, plus je sentais comme un vide, un énorme vide en moi. Parce que je me disais, cette petite fille-là, elle est orpheline. Moi, un jour, je pourrais retourner à la maison au Canada, mais elle, toute sa vie, elle est là ici. Alors j'ai senti comme un gouffre, une noirceur s'ouvrir en moi et que j'étais en train de tomber dans un genre de désespoir parce que je ne pouvais rien faire pour cette petite fille-là. Et en vivant justement cette souffrance-là que j'avais, soudainement, il y a comme une lumière qui s'est ouverte en moi. Et une nouvelle idée est née. Et c'était l'idée que peut-être je ne peux pas changer ta vie, ma petite Yorbeli, mais aujourd'hui, je suis tout là pour toi. Et je vais te donner tout l'amour, tout l'humour et tout le bien-être que je peux te donner. Et là, j'ai senti comme une ouverture et une chaleur d'amour. Donc, pour moi, c'était une expérience merveilleuse parce que j'ai accepté ce que je vivais. Et je l'ai honoré, même si c'était difficile, mais c'est avec cette étape-là que soudainement, il y a le nouveau, que j'ai vécu une transformation dans ma vie. Donc, observer, accepter et honorer va permettre à quelque chose de nouveau d'arriver dans votre vie. Donc, on a été élevé avec nos croyances et c'est en faisant confiance en ce qu'on ressent, qui va être la deuxième étape, qui va être aimer, qu'on va pouvoir avancer et retrouver ce qu'on a envie de faire dans notre vie, notre essentiel. Donc l'étape d'écouter, observer, accepter, honorer, elle est importante parce que elle nous révèle à nous. Alors, la deuxième étape,
qui est aimer. Ah oui, avant tout, je voulais dire que j'avais fait, donc, pour vous, et pour chaque étape, j'ai écrit des propositions, de choses qui vont vous aider à développer cette attitude-là. Donc, prendre conscience de nos valeurs, écrire un journal, par exemple, faire de la recherche et de la lecture. Donc, quand il y a des choses qui vous trottent dans la tête, ben, ouvrez votre chercheur Internet et puis allez retrouver des informations. Plus vous allez être informé, plus vous allez comprendre ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel dans votre vie. Accepter, c'est pas toujours facile, je suis d'accord, je comprends avec vous. Et c'est pour ça qu'un des outils que je vais vous parler, c'est le Ho'oponopono. Alors, Ho'oponopono, c'est une tradition hawaïenne qui est une tradition de pardon. Le mot pardonner, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé dans la religion et qui a été, comment je veux dire, qui a perdu son sens. Mais si on le coupe en deux, c'est pardonner, c'est redonner la part à l'autre. Donc, quand tu acceptes et quand tu honores ce que tu vis, ben, tu deviens responsable de ce que toi tu vis. Et ce qui ne t'appartient pas, ce qui venait d'une croyance, d'une autre personne, de ton éducation, ben, c'est le moment de le redonner, parce que ça ne t'appartient pas. Il y a toujours le mot pardonner ne t'appartient pas. Alors, l'Ho'oponopono, c'est une technique très simple où on pense à la chose qu'on veut pardonner ou la personne. Et c'est 4 mots qu'on se dit, c'est « je suis désolé »,« pardonne-moi »,« je t'aime »,« merci ». Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'aime. Merci. Si vous avez des questions, ça aurait été le bon moment de les poser, mais comme aujourd'hui on travaille avec enregistré, ben vous pouvez toujours m'écrire par courriel et par mon site, donc les www.guigiard.com, et comme ça on pourra revenir sur cette première étape-là, qui est le pouvoir de s'exprimer, hein, parce que plus on écoute, plus on peut s'exprimer et plus on peut pardonner. Alors, on va passer à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, aimer. Waouh! Qu'est-ce que aimer peut représenter pour vous? Qu'est-ce que c'est un mot qui est tellement important, qui est tellement profond, qui va nous faire vibrer. On est dans le domaine des émotions. La première étape, c'était on est dans la tête. Hein? On est dans nos croyances, on est dans nos histoires, dans le besoin. On fait « Ah, il faut, je dois » et tout ça. La deuxième étape, aimer, on est dans les émotions. On est dans le ressenti. On est dans le cœur. On est dans le cœur. Alors, premier exercice, comme je disais. Qu'est-ce que pour vous, amour? Amour veut dire
Si vous avez un crayon, un petit papier, c'est important de s'écouter. Chaque étape que je vous propose, donc écouter, aimer, créer, c'est comme une respiration. Donc, quand on respire, on prend ce qu'il y a. Hein? Quand on écoute, on prend. Puis on pardonne, on laisse aller. Quand on va parler d'amour, les 3 mots que cette fois-ci, j'aimerais qu'on travaille dessus, ils vont peut-être vous surprendre, mais c'est la spontanéité, l'authenticité et l'intégrité. Combien de fois dans la vie on se laisse aller à la spontanéité? Spontanéité en couple, en relation. Je parlais avec une amie l'autre fois, puis elle n'était pas sûre, elle dit « Mais comment ça? Comment on fait la spontanéité? » Je disais « Ben, par exemple, quand tu fais les courses, quand tu prépares un repas, est-ce que tu vas choisir ce que tu aimes? Est-ce que tu vas être raisonnable? Raisonnable, hein, c'est dans la première partie, c'est dans la tête. Donc, être spontané, c'est d'être capable de vivre ce qu'on a envie de vivre. Être authentique, c'est de dire, ben, je vais me respecter dans ce que je vis maintenant, présentement. Et je vous dis tout de suite que les outils que je vous donne, c'est des outils à réflexion. Donc, par exemple, quand je vous parlais d'imprimer et de mettre sur votre mur les 3 étapes et tout ça, c'est très important de faire la différence entre, il y a une expression bouddhiste qui va dire le doigt qui pointe la lune et la lune. Alors, est-ce qu'on regarde le doigt ou est-ce qu'on regarde la lune? Hein? Aujourd'hui, on va parler d'inspiration. Ça va être dans la 3e partie. Mais les outils que je vous donne, ce n'est pas quelque chose qui je dis, oh là là, tu dois atteindre cet objectif-là. Il y a un genre de proverbe qui va dire, si on vise les étoiles, ben, on va sûrement se rendre à la Lune. Si on vise la Lune, ben peut-être on va se rendre sur le mont Fuji, sur l'Himalaya, sur la plus haute montagne. Si on vise les montagnes, ben dans ce cas-là, peut-être on va pouvoir se rendre dans un autre pays. Et ainsi de suite. Donc, le but, c'est pas d'atteindre, observer, accepter, honorer, puis la spontanéité, l'authenticité, puis l'intégrité. Le but, c'est d'avoir ça dans la tête. Hein? C'est de dire, je m'en vais dans cette direction-là. Et tous les jours, c'est notre étoile du Nord, hein? C'est notre étoile polaire qui va nous permettre de se retrouver, de s'avancer dans la vie. La spontanéité, qu'est-ce qui vous vient? Moi, je trouve que c'est un mot ensoleillé, la spontanéité. C'est la joie de l'enfant. Je reviens, quand vous rentrez dans votre cuisine, quand vous étiez jeune dans votre environnement, hein, est-ce qu'on disait, ah, petite Sylvie, petite Danielle vient d'arriver dans la cuisine, on va l'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Ah, c'est ça que tu vis, c'est super le fun, c'est intéressant.
Ben, c'est la même chose. Dans les repas de famille, est-ce que vous étiez, par exemple, autour de la table ou au déjeuner, mais quand vous êtes spontanément, quelque chose vous venait, qu'est-ce qu'on vous disait de faire? Est-ce qu'on vous écoutait? Est-ce que vous aviez la liberté d'être authentique, d'être vrai et vous? Et l'intégrité, c'est est-ce que vous pouvez agir? Agir en fonction, en honorant qui vous êtes, en honorant vos émotions. Hein? Pour être spontané, c'est on redécouvre nos passions. Alors justement, parmi les étapes, je vais vous le lire un petit peu parce qu'il y en a beaucoup. Et comme je vous dis, ben, ça c'est à vous. Hein? Ça, c'est votre document. Donc, comment on développe l'amour? On peut parler, c'est sûr, l'amour d'une partenaire, l'amour de nos parents, l'amour de nos enfants. Mais on va commencer par notre amour à soi, notre amour. Alors, on va se créer un bel environnement. Alors, la porte, c'est une porte qui est en arrière de moi, qui est comme ça dans le salon. Et j'ai décidé de faire une peinture dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer quand je vais déménager. Peut-être que je vais être obligé d'acheter une nouvelle porte. Parce que, comment on fait pour enlever ça? Mais je me suis fait plaisir et ça décore ma maison. Ça crée un environnement. Sur mon balcon, ben, j'ai créé un jardin. La musique. Hein, moi, j'ai mon petit ukulélé. Les arts et la danse. Le théâtre, le chant, la chorale. Peut-être, je vais vous chanter une petite chanson tout à l'heure. Je ne sais pas. L'astronomie, la gastronomie, le scrapbooking, les voyages. Ou si on est plus actif, ben ça peut être le sport, le jogging. Pensez à ça, la spontanéité, la bicyclette, le pilates, le yoga, le tai chi. C'est prendre soin de soi. Hein? C'est, comme je disais, dans la première étape de la tête, on respire. C'est la conscience. Hein? Je suis conscient de ce qui se passe autour de moi, je l'accepte et je l'honore. Et je pardonne. Dans l'amour, dans la deuxième étape, quand je respire, c'est la liberté de ressentir, c'est les émotions. Hein? Si je reviens à mon petit bateau, c'est le vent. C'est le vent. On a beau avoir le plus beau bateau, le plus beau voilier, mais c'est le vent, c'est notre passion qui va nous faire avancer. Donc, les émotions, c'est de les laisser comme une vague sur la mer. On n'a pas vraiment besoin. S'il faut pardonner, oui, on va pardonner. Mais dans la deuxième étape, aimer quand on est spontané, c'est que les émotions arrivent, puis on les laisse aller. Arrivent et on les laisse aller. Ils arrivent et on les laisse aller. Je trouve qu'on est dans une culture où on fige sur les émotions. On va parler du fight or flee, donc de se battre ou de fuir. Et pourtant, une émotion, c'est quelque chose de naturel. C'est comme notre cœur qui bat tout seul. C'est comme les milliards de cellules qu'il y a dans notre cœur, que notre corps et notre cœur. C'est comme le soleil qui envoie les photons. Hein. Moi, j'adore l'astronomie. Quand Hubert Reeves dit qu'on est des poussières d'étoiles, c'est fascinant à comprendre. Donc, la passion, les émotions, c'est quelque chose de naturel. Et notre société en a fait quelque chose d'extérieur à nous. Quelque chose qu'il faut soit contrôler, qu'il faut soit éviter. Et le mot, l'alarme qu'on peut avoir, c'est quand on entend des mots comme « je devrais »,« il faudrait ». C'est là qu'on sent que, oh, il y a une émotion que j'ai pas le droit. Hein. C'est comme une certaine censure, tout ça. Alors, la deuxième étape, surtout dans les temps de changement comme on vit présentement, c'est de retrouver la liberté de choisir et de ressentir. Alors, faire la musique, c'est sûr que c'est pas ça
qui va nécessairement m'amener la nourriture sur la table présentement. Mais c'est important de se nourrir soi-même et de se laisser vivre avec nos passions, avec nos émotions. Donc cette étape-là, c'est vraiment l'étape de retrouver nos émotions. Je vais vous raconter justement comment moi je suis venu au yoga du rire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le yoga du rire. Alors, on va même en faire un petit peu. Mais j'étais dans une étape extrêmement difficile dans ma vie. Il y a à peu près 7-8 ans. Et j'étais éducateur. J'ai été professeur durant très longtemps, une vingtaine d'années, dans les musées, dans les centres communautaires. J'ai une formation d'artiste. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que j'ai ma peinture en arrière de moi. Et je faisais du chant de chorale et tout ça. Et j'ai commencé à donner des conférences justement sur la musique, ma passion de la musique, sur la réalité, sur l'astronomie et sur les beaux-arts. Et mon père, je ne pouvais pas dire que j'avais une relation spécialement étroite avec mon papa, mais mon papa est décédé. Et ça m'a amené dans une chute libre. Parce que papa, c'était un neurologue. Et toute sa vie, il a eu sa passion. Toute sa vie, c'était un médecin durant 60 ans. Son travail, c'était sa passion. C'était la chose qu'on partageait ensemble. Le peu de fois qu'on pouvait parler ensemble, c'était par rapport justement à sa passion. Et quand il est mort, je me suis dit, est-ce que moi, je suis vraiment en train de vivre ma vie? Ou est-ce que je suis en train de vivre la vie des autres? Est-ce que les croyances que j'ai, ça correspond? Est-ce que c'est vraiment moi qui je suis? Et je pense que dans cette période dans laquelle on vit présentement, on a beaucoup ces questions-là. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour moi? Et c'est à travers les passions. Je commençais à être vraiment déprimé. J'ai quitté mon emploi parce que je voulais être conférencier à temps plein. Et là, mon bon garçon me dit, mais comment oses-tu quitter ton emploi? Tu n'es pas responsable. Ton papa est mort, il n'a jamais quitté son emploi. J'arrivais plus à dormir. J'avais même des crises d'angoisse. Je sursautais la nuit. Je suis allé voir le médecin. Et le médecin m'avait prescrit des neuroleptiques, des trucs pour me calmer. Et ça, je ne voulais pas. Je ne voulais pas rentrer dans les produits chimiques. Peut-être je ne vous dis pas de ne pas le faire pour vous si jamais ça arrive. Mais pour moi, je n'étais pas encore rendu là. Et là, il y a quelque chose qui m'a taquiné l'esprit. C'était le rire. J'avais entendu parler des réunions de gens qui se regroupaient ensemble pour rire. J'avais jamais osé. La peur était quelque chose qui était grand dans ma vie. Et là, je me suis dit, là, j'ai plus rien à perdre. Donc, je me suis informé et je suis allé à une première réunion de yoga du rire. Le yoga du rire, c'est de l'improvisation. On se laisse aller, on roule par terre, on fait des jeux, on fait semblant. Et surtout, il y a une technique de rire. On appelle ça le rire sans raison. Alors, on va en faire un petit peu. Je vais finir mon histoire avant. J'ai trop hâte de vous raconter mes histoires. Et quand je suis ressorti de là, c'était comme un renouveau. Et là, je suis devenu un passionné du rire. J'ai voulu écrire un premier livre sur le rire. J'ai fait des recherches sur le rire. J'ai écrit au docteur Patch Adams parce que je voulais qu'il soit dans mon livre. Et là, il m'a répondu qu'il voulait participer dans mon livre qui finalement a été écrit. Je vais y revenir plus tard. Et qu'il était trop occupé pour aller avec lui pour faire une entrevue, mais que je pouvais le rejoindre dans un voyage humanitaire. Et là, je me suis dit, qui suis-je
pour aller en voyage humanitaire. Et ça l'a transformé ma vie. C'est ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. C'est ce qui fait que je partage ma vie, partage mes connaissances avec vous. Donc, le yoga du rire, ça ne m'amenait pas de l'argent, c'était juste une intuition. Et ça l'a complètement transformé ma vie. Donc, suivez vos passions, votre intuition. Alors, le yoga du rire, je voulais en faire un petit peu avec vous. Alors, vous êtes à la maison. Alors, on fait oh, oh, ha, 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 oh, oh, ha, 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 oh, oh, ha, ha. Vous avez... Alors, le yoga du rire, non seulement ça dégage les hormones, ça fait respirer, mais comment je faisais? Alors, je vais le faire tout simplement pour vous. Je n'ai pas envie de parler de science, je suis mon intuition. Alors, on va imaginer qu'on a 2 grands verres devant nous, un milkshake. Votre milkshake favori, ça peut être quoi? Ça peut être framboise, ça peut être aux fraises, au chocolat. Ah, vous êtes lacto-intolérant, ben ça va être au lait de soya, au lait d'amande. Alors, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer. Alors, on fait oh, 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 oh. On recommence, hein, on le mélange ensemble. Et si vous voulez, on peut mettre un petit peu de vodka dedans, si vous voulez. Alors, comment on fait? Oh, 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 oh. Oh là là, ça fait du bien. On va prendre un petit autre. Le onguent. Le onguent du rire. Alors, vous avez un petit bobo. Vous avez mal à l'épaule. Alors, vous prenez votre onguent du rire et vous l'en mettez. J'ai mal. J'ai mal. On va reprendre. Oh, j'ai un petit peu mal à la tête. Je vais mettre ça à la tête. Oh boy. Ah, j'ai chaud. Je sais pas si vous avez chaud. Je sais pas si vous avez un chat ou un chien ou des enfants autour de vous. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Suivre son instinct. Suivre être spontané, authentique et intègre. Donc, quand vous suivez votre passion, ça va créer des choses incroyables, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça va tomber sur la 3e. Alors, on va prendre quelques bonnes respirations juste parce que c'est beaucoup d'émotions. Vous pouvez imaginer un petit peu. Laissez de l'amour entrer en vous. Et vous pardonnez après en même temps. Donc, si vous avez des questions, comme je vous dis, vous pourrez m'écrire par courriel. Ça me fera vraiment plaisir. Plaisir de vous répondre. La 3e étape. Alors, on revient à notre petit bateau. Écoutez, c'est notre bateau.
Hein, c'est nos croyances, c'est qu'est-ce qu'on a. Plus on est conscient de ce qu'on a, plus on va pouvoir avancer dans la vie. Hein. S'il y a des choses qui vous manquent des belles voiles, ben vous allez les chercher. Hein, vous allez faire de la recherche. Ça, c'est dans le cahier que j'ai proposé pour vous. Les émotions, c'est le vent dans les voiles. On a beau avoir la plus belle éducation, les plus bels environnements, c'est notre passion qui va nous faire avancer. Mais si on avance juste avec la passion, on avance partout, il nous manque une dernière chose, c'est la boussole. La boussole, c'est ce qui donne un sens à la vie. Et aujourd'hui, souvent, c'est qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le sens. Qu'est-ce qui se passe présentement? Où est-ce que je suis rendu présentement? Alors, les 3 mots qu'on a besoin pour créer. Hein? Je suis professeur d'école, j'aime bien faire répéter. Donc, pour écouter, on accepte. Pour écouter, on observe et on honore. Aimer, c'est d'être spontané. Ah, je vous aime. Je vous aime. Être authentique et être intègre. Agir. J'ai pensé à ma petite... je ne suis pas encore un musicien, mais pour vous, je le suis aujourd'hui. Et pour créer les mots qu'on va travailler, ben c'est l'instinct, l'intuition et l'inspiration. L'instinct. Suivre son instinct. Combien de fois dans votre vie il s'est passé quelque chose, puis 1 minute après, 10 minutes, 1 demi-heure après, le lendemain, vous dites « J'aurais donc dû, je le savais, moi, le gut feeling. » Bien, il est vrai, il existe et il est là pour vous. Parce que votre corps, il vous aime, votre présence sur cette planète merveilleuse qui est la Terre est là et vous aime. Et le moins important, c'est la confiance. C'est retrouver la confiance. Écouter, c'est dans la tête. Aimer, c'est dans le cœur, c'est les émotions. Créer, c'est dans les tripes. C'est dans l'instinct, c'est dans l'intuition. Instinct, intuition. Prenez le temps, juste un petit 30 secondes encore, juste pour dire, qu'est-ce que ces mots-là, est-ce que vous écoutez votre... Écoutez, on revient à ça. Écoutez, acceptez votre intuition. Votre intuition qui a fait que cet après-midi, vous êtes avec moi. Puis je vous remercie d'être avec moi. L'inspiration. Alors, comment on fait pour retrouver notre instinct, pour retrouver notre intuition et notre inspiration? Mais la côté inspiration, c'est, je pourrais dire, c'est peut-être le côté le plus simple. C'est d'aller chercher nos héros. Un héros, ça peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un concret. Ça peut être un personnage de cinéma. Ça peut être... j'en ai fait une liste ici. Ben moi, un de mes héros, ben, c'est Alan Watts, un philosophe, qui m'a accompagné par ses livres, hein, un philosophe britannique en Angleterre. C'est lui qui a initié l'Amérique, les États-Unis, à la philosophie orientale. Donc, le bouddhisme, le zen, Confucius. Donc, Confucius, Lao Tse, Wayne Dyer, et Ramdas.
Je vous dis des noms comme ça. Il y a aussi Tony Robbins en business. Le héros est celui qui vous inspire. C'est celui qui va vous amener de où vous êtes et va vous redonner confiance. Donc, ça peut être la lecture. Aujourd'hui, avec les vidéos, c'est incroyable. On peut retrouver, même avec des traductions, des présentations de conférenciers, d'auteurs qui vont vous inspirer. L'instinct et l'intuition, ben, je disais toujours qu'on inspire puis on expire. Hein? Quand on écoute, on a le pouvoir de s'exprimer puis on pardonne. Quand on aime, on expire, on ressent, on a nos émotions puis on laisse aller et venir les vagues. Quand on crée, c'est la confiance. J'inspire la confiance au changement. La confiance au changement et je laisse aller le contrôle. Laissez aller le contrôle. Laissez aller les résultats. Laissez aller. Donc, on avance. On a notre boussole. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je l'entreprends. Je fais un programme. Je suis un programme. J'ai un échec, c'est pas grave, je continue parce que j'ai confiance. Je lâche le contrôle des résultats. On laisse, si on va en voiture, en avion. Si on est en avion, on est assis, on regarde le hublot. On ne ressent pas le paysage, on le voit, on peut le penser, on peut imaginer les émotions. On va vite où on veut aller. Mais on n'a pas nos émotions, on n'écoute pas la nature. Si on est en voiture, on peut baisser la fenêtre, on peut sentir, on peut peut-être avoir le vent sur notre main. On est en bicyclette. Si on est en bicyclette, c'est difficile pour les jambes. On ressent les jambes. On ressent, on a le temps de respirer. On a le temps de sentir le soleil sur nous. Et puis finalement, si on s'assoit par terre, on prend notre pique-nique. Oh, notre baguette, jambon, fromage, notre petite bouteille de vin. On s'assoit sur le gazon, on touche le gazon. Oh, il est froid, il est frais, ou on est au bord de la mer. L'air salin. Il faut ralentir dans la vie. Aller vite, c'est bon. Des fois, il faut aller vite. Des fois, il y a l'urgence. Mais les outils pour retrouver notre instinct, notre intuition et notre inspiration, c'est de ralentir. Prendre le temps. Du temps pour soi. Il y a une technique qui est la méditation. Mais méditation, ça ne veut pas dire se croiser les jambes et mettre de la musique. Peut-être ça peut vous aider. Il y a différentes formes de méditation. J'ai préparé pour vous un petit outil. Il y a un clown sur ma tablette. Et que vous pouvez télécharger. On va le faire un petit peu ensemble. Normalement, c'est 5 minutes. On va le faire 2 minutes. Qui s'appelle Respire Relax. C'est gratuit. C'est une application. Et c'est une application qui permet de... Et vous pouvez la faire comme ça tous les jours quand vous voulez. Donc, je vais la mettre ici en train de démarrer. Voilà. Ah, il y avait le reflet. Ok. Respire, relax. Tout ça, c'est... Voilà. Et je vais le mettre pour qu'on puisse bien le voir. Voilà. 5 secondes, inspirez. Oh,
5 secondes, expirer. Ah, je vais le mettre comme ça de côté. Peut-être que ça va être plus. Voilà, comme ça, à côté de moi. Avec le reflet. OK. On inspire. On expire. Inspire. 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 Respire, relax. C'est tellement une belle... Je me sens tout calme maintenant. Oh là là. Se retrouver. Donc, pour créer, c'est avoir confiance. C'est retrouver la foi. Mais la foi en soi, que notre cœur bat tout seul, notre respiration respire tout seul. On n'a vraiment rien à faire, mais notre boussole, c'est la même chose. Et c'est d'écouter notre instinct, notre intuition et notre inspiration. Donc, si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous. Hein? J'ai écrit l'histoire de mon parcours, qui est en français, en espagnol. Il va sortir en anglais très bientôt. Quand j'ai été jeune, ben, j'ai été violée. J'ai été violée plusieurs fois par des hommes, par des femmes. Donc, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu la tristesse, j'ai vécu la solitude, j'ai vécu le doute, le suicide, j'ai vécu la peur. Et pour vous, je vous ai parlé de mon chemin pour que vous puissiez vous-même créer la vie de vos rêves, vous retrouver avec écouter, aimer et créer. J'avais envie de finir avec une chanson que je suis en train d'apprendre. Donc vous m'excuserez si je ne regarde pas tout le temps. Puis si je fais des fautes. Mais le but, c'est pas d'être parfait, la perfection, mais c'est d'être vrai, d'être authentique. Et que je puisse vous dire que je vous aime et qu'il est possible, que c'est possible de vivre à travers les changements. Alors juste un petit peu avant de se quitter. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls, pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
Merci encore. Merci de m'accompagner. J'aimerais finir avec une idée que on est tous là ensemble, un pour l'autre. Vous êtes une personne merveilleuse. Vous êtes une personne unique. J'ai hâte de vous découvrir. J'ai hâte d'écouter votre passion. J'ai hâte d'entendre qui vous êtes, vos commentaires. On se retrouve sur l'Internet. Je vous aime tous. Découvrez qui vous êtes, votre compas, votre bateau, votre vent. Je vous aime. Bonne journée. Au revoir.